L'onction c'est quoi? L'onction c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu. On peut appeler ça aussi dunamis. C'est-à-dire la force, l'esprit, l'onction. Et plusieurs personnes ont l'onction. Il y a des gens même qui ont l'onction depuis le ventre de leurs parents. Tout le monde qui est assis ici a l'onction. Il y a une part d'onction en toi. Mais l'onction ne suffit pas pour distinguer un serviteur. Pour être distingué, il faut plus que l'onction. L'onction te présente. Mais plusieurs personnes ont été présentées. Et au bout de 2 ans, ils ont disparu. Au bout de 3 ans, ils ont disparu. Au bout de 7 ans, ils ont disparu. Et pourtant, ils ont commencé avec l'onction. Tout le monde disait, dans cette église, on guérit les malades. Dans cette église, il y a la puissance de Dieu. Dans cette église, l'homme de Dieu est un. Mais 7 ans après, on ne sait plus où il se trouve. L'onction te présente, mais l'onction ne te distingue pas. Ce qui te distingue, ce sont les pleurs de ton père. Et cette onction, Dieu l'a repartie par famille. Chaque famille spirituelle a une grâce particulière en fonction de la mission que Dieu a confiée à cette famille. Nous, autour, on a la grâce de délivrance, de guérison, de miracles, de révélation. Pourquoi Dieu nous a donné ça? Parce qu'il nous a envoyé percer, ouvrir les routes là où personne n'est jamais entré. Quand nous on entre là, on ouvre la route. Là où il y a le rocher, on arrive avec la puissance de délivrance. On casse tout ce qui a cassé et on passe. C'est pour ça qu'on appelle bulldozer. Bulldozer, ce n'est pas mon nom. Bulldozer, c'est la marque de l'onction que Dieu a déposée sur Papa Otobo. Et Dieu dépose cette onction par famille. Et maintenant, il dépose sur un homme la capacité de revêtir tout un peuple. Mais toute cette capacité est déposée dans un homme. C'est pour cela qu'il dit, Jacob est un feu et Joseph est une flamme. La flamme vient du feu. Mais le feu, ce n'est pas Joseph. Le feu, c'est l'homme sur qui Dieu a établi le mandat. Maintenant, toi qui viens, qu'est-ce que tu viens chercher? Tu viens chercher la flamme pour aller posséder l'Égypte, pour aller dominer en Égypte, pour aller renverser l'Égypte, pour aller retourner l'Égypte, pour aller tourmenter l'Égypte et délivrer et ramener le peuple de Dieu à son Dieu. Écoute-moi, le problème de l'onction aujourd'hui, c'est que les gens sont ils ont reçu les flammes et ils sont partis. La Bible dit que quand Joseph a reçu la flamme, même quand il n'était pas en contact avec la maison de son père, son cœur aspirait toujours à la maison de son père. C'est cette connexion de cœur qui a fait que la flamme de Joseph a eu autant d'impact. Plusieurs personnes aujourd'hui, quand ils arrivent à l'église, ils viennent au pied de leur père. La seule chose qu'ils viennent rechercher, l'onction. Je veux l'onction. L'onction ne suffit pas. L'onction, c'est pour ceux qui veulent avoir une église de 150 personnes. Il a ses 1 million, 2 millions, il a sa vieille Toyota. Et si quelqu'un tue son fidèle, il monte sur l'autel. Je te maudis, tu vas mourir, tu as pris mon fidèle. Tu portes ce genre de feu. On parle de 100 000 personnes, 1 million de personnes, te rassembler au même endroit, en train d'adorer Dieu à cause de la puissance du manteau. On ne vient pas dans la maison de son père pour ramasser l'onction et partir. On ramasse l'onction et on reste connecté pour que cette onction crée de l'impact. C'est pour ça que le cœur de Joseph aspirait toujours à la maison de son père. S'il n'y a pas cette connexion, s'il coupe la connexion avec le feu, la flamme va s'éteindre. Et plusieurs personnes ont fait cette erreur. Ou quand la flamme a commencé à brûler, il a commencé à voir quelques offrandes, quelques célébrations, quelques acclamations. Il dit que Dieu m'a appelé. Dieu peut t'appeler, on n'a pas refusé. Mais si Dieu t'appelle, reste connecté au feu. Moi, j'ai servi sous le prophète Élie pendant près de 6 ans. Moi, j'ai servi Dieu près de 18 ans avant qu'il ne m'appelle pasteur. Service à plein temps. Il y a 6 ans que j'ai fait sur lui. Le jour qu'il voulait me libérer, je suis allé le voir. J'ai dit qu'il veut faire les affaires. Il ne voulait plus être pasteur. Il m'a dit non, toi, tu dois être pasteur. Il a prié pour moi. Il a dit va commencer l'église. Et après, vous connaissez les gens. Ils sont rentrés entre nous. Ils ont créé les problèmes. Mais parce que Dieu m'avait aidé avec la sagesse, je n'ai jamais prononcé une parole en mal contre lui. Je n'ai jamais permis que quelqu'un mal parle de lui à côté de moi. Mais chaque fois que je le vois, je me mets à genoux, je me couche sur mon ventre. Je ne veux pas savoir ce qu'il a dit. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Si j'ai commencé par là, mon feu était là-bas. Et aujourd'hui, ceux qui étaient plus qualifiés que moi, qui étaient plus forts que moi, qui connaissaient les révélations plus que moi, que Dieu utilisait pendant qu'ils ne savaient même pas qu'il peut être pasteur. Quand ils ont eu la flamme, ils ont dit au
prophètes que tu n'es rien. Ils sont partis. Aujourd'hui, après 5 ans seulement, ils ont tous disparu. Même quand j'arrive à Douala, que je m'en vais me balader, que je suis en train de passer, je m'arrête, je pars donner mon offrande, je me mets à genoux. Si je viens 10 fois, je pars 10 fois. Il n'y a pas que Dieu m'utilise beaucoup. Il n'y a pas que je fais des choses. Non. Ce que Joseph a fait, Jacob n'a pas fait. Mais si c'était connecté de lui, le feu s'éteint. Si c'est conseiller toxique, j'ai eu conseiller toxique. Tu es fort, Dieu t'utilise. Tu es plus fort, tu es dangereux. Qu'est-ce que tu as encore à voir? Mais Dieu m'a prêté la sagesse. Et avec le temps, la différence est claire. Ce n'est pas qui commence. L'onction annonce tout le monde. Mais les pleurs du Père ont été distingués dans le temps. Je t'explique ce que j'appelle les pleurs du Père. Écoute-moi, ce que vous devez savoir, c'est que tout pasteur, tout ministre de Dieu passe par 3 tentations avant d'être glorifié. Même Jésus est passé par les 3 tentations. Mais écoutez-moi, mais nous, nos tentations ne sont pas comme les tentations de Jésus à la montagne. Physiquement, nous n'avons pas les mêmes tentations, mais spirituellement, ce sont les mêmes tentations. Il y a 3 catégories de démons que Dieu libère sur un serviteur de Dieu, ou bien qui sont libérés de l'enfer contre un serviteur de Dieu. Et c'est quand le serviteur de Dieu tape ces démons qu'il reçoit la gloire. La première catégorie, ce sont les démons, les agents, les messagers de Satan. C'est si on les envoie au début de ta carrière. Ce sont des esprits. La deuxième catégorie, ce sont des principautés territoriales. C'est si on les libère quand tu es déjà entré dans le ministère. Et la troisième catégorie, ce sont les législateurs sataniques qui sont libérés de l'enfer pour venir passer les décrets contre toi. Et écoute-moi, toutes ces 3 catégories de démons, ton père spirituel les a affrontés. Et pendant que ton père spirituel les affrontait, il pleurait, il souffrait, il se lamentait, il faisait les erreurs, il était humilié. Et pendant ce moment où ton père spirituel est en train d'affronter ses principautés, certains enfants commencent à murmurer contre leur père. Certains enfants abandonnent leur père. D'autres enfants trouvent qu'ils prient mieux que leur père. D'autres enfants pensent qu'ils sont devenus plus forts. Leur père n'est plus capable d'être leur père. La première catégorie des démons, qui est la plus petite des catégories, on les envoie au début de ton ministère. Quand tu veux commencer le ministère, on envoie ces esprits. Ils viennent entrer dans les gens. Les gens créent la confusion autour de toi. On commence à mal parler de toi. On commence à t'accuser. Ils viennent avec l'esprit de fornication, l'esprit de mensonge, l'esprit de vol. Tout ce qui va t'énerver, tout ce qui va t'irriter et va te rendre rancunier. Et va te faire devenir amer. Et va te faire devenir quelqu'un qui ne pardonne pas. Ça, c'est les premières attaques sur un serviteur de Dieu. Et quand ton père a été attaqué, toi le fils, où étais-tu? Nous avons des fils aujourd'hui, ils sont assis à l'église. La seule chose qui les intéresse, c'est l'onction. Mais l'onction ne va pas t'amener loin. Il te parle par révélation et par expérience. Frère, le jour qu'on a mal parlé de ton père, le jour qu'on a insulté ton père, le jour qu'on a dit que ton père était sorcier, le jour qu'on a dit que ton père a forniqué, le jour qu'on a dit que ton père fait des faux miracles, le jour qu'on a dit que ton père est en train d'escroquer les gens, où étais-tu? Pour qu'aujourd'hui, quand le même démon que ton père a battu se lève contre toi dans le ministère et tu tombes, c'est une preuve que pendant que ton père pleurait, tu n'étais pas là pour essuyer ses larmes. Tu étais là, mais ce qui t'intéressait, c'était que comment tu vas vite faire pour avoir l'onction et partir. Et ça te rattrape très vite. Parce que ce que tu as vu ton père faire, si tu soutiens ton père dans la prière, si tu te tiens pour défendre ton père, si tu te tiens pour combattre avec lui, pour l'assister, pour affronter et assister les frères qui sont faibles dans la foi, tu te tiens avec ton père. Le jour que tu vas commencer, quand les démons là vont venir, tu vas les battre comme ça. Pourquoi? Parce que tu sauras exactement ce que tu as fait. Quand ton père pleurait, en le protégeant, tu étais à l'école. N'oublie pas que Jacob a partagé l'onction à tous ses enfants. Mais à Joseph, il a ajouté le manteau. Et ce que Joseph ne devait pas voir, quand il a reçu le manteau, il a commencé à voir. La Bible dit que les enfants voient les visions et les vieux font des songes. Dès que Jacob a repris le manteau, il n'a plus eu de visions, il a maintenant eu des songes. Joseph se tenait pour son père. Joseph luttait pour son père, même contre ses frères. Mais il ne savait pas qu'il était en train de gagner en vitesse. Il était en train de battre ce qui va battre ses frères. Il était en train de stopper ce qui stoppe sa famille. Il était en train d'arrêter ce qui arrête les églises. Et on ne va pas comprendre. Tu vas sortir en un mois. Tu commences l'église. En un an, tu as 500 personnes. En 2 ans, tu as 2000 personnes. En 3 ans, tu as 10 000 personnes. Tu viens d'où, fils?
Côte d'Ivoire. Mets-toi debout. Il vient me voir. Il dit, papa, je ne comprends pas mon église. Il y a le vol et la fornication. J'ai tout fait. Papa, même quand les gens viennent, c'est ça qui les chasse. Moi qui suis ancien dedans, je connais ce qui se passe. Je sais que le démon du territoire s'est levé. Il réclame son territoire. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu prospère. Moi, comme il est venu me voir, étant placé ici, je dis seulement, j'ordonne que l'église prospère à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Comme il rentre, le démon là va partir. Mais si tu n'as jamais été le genre de personne qui soutenait ton père, qui défendait ton père, oh mon frère, ton avenir prophétique est très hypothétique. Ces démons vont t'attaquer. C'est pour ça qu'on garde toujours un fil. On ne coupe jamais le fil avec son père. Peu importe ta flamme. Dieu nous a donné deux choses. L'onction, dunamis et l'autorité, qui sont les décrets royaux. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Donc il nous a donné deux choses. Dans l'Ancien Testament, ils avaient l'onction à part et les rois à part. Et dans le Nouveau Testament, nous avons les deux, l'onction et la royauté. La royauté est faite pour passer des décrets. La puissance de ces décrets dépend de ton niveau d'élévation dans le règne de l'esprit. Pourquoi on garde toujours un fil avec son père? Parce que quand tu brûles avec l'onction, il y a des choses que tu auras besoin qui parlent dessus. Et s'il ne parle pas, tu peux faire 40 ans sur place. L'onction, c'est pour briser le joug. L'autorité, c'est pour passer les décrets. Et c'est où les pères entrent en scène.